Bonjour, aujourd'hui je vous présente le petit short qu'on a fait dans le précédent tuto. J'ai changé de laine car j'en avais plus assez pour faire celui-là. Donc rappelez-vous, je l'ai fait en couleur rouge et blanc. Aujourd'hui, je vais réaliser avec ça, nous allons le réaliser ensemble, un pantacourt. J'ai déjà fait une jambe. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il faut aller voir sur ma chaîne l'explication du t-shirt. Il y est. On va seulement aujourd'hui continuer pour en faire un pantacourt salopette. Donc, il faudrait aller sur ma chaîne, regarder les explications du petit shirt. Et aujourd'hui, je vous montre la suite. Et on va commencer. Et là, c'est de 2 à 4 comme précédent tuto. Donc, on était arrivé ici. Moi, j'ai fait une jambe. Donc, on va continuer. Vous voyez là, c'était une rangée de rouge, 3 de blanc. Là, on va continuer, c'est arrêté au rouge. On va continuer à faire 3 rangées de blanc et une de rouge. Donc, ceci, ici c'est la ligne. Voilà. Et on va faire 3 rangées de brides. Tout autour. Alors je répète, un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, un jeté, on tire 2 boucles, un jeté, on tire les 2 dernières. On va faire les brides, 3 rangées. Donc à la fin de ce tour, comme les rangs précédents, on fait une maille coulée et on recommence à faire 2 mailles en l'air, le deuxième tour plus le troisième. Nous on se rejoint à la fin du 3e rang. Les 3 rangées de brides sont terminées, donc on va passer au rouge. Et là le rouge on fait qu'une rangée. Hop. Donc comme les brides blanches, 2 mailles en l'air, ajouter, et dans chaque maille une bride. Donc une rangée de rouge que vous terminez par une maille coulée, et puis on se revoit. La rangée de brides rouges est terminée. Petit nœud. Et maintenant on va passer au point fantaisie. Moi j'ai pris de la laine un peu plus fine pour dire que c'est plus souple. Trop gros, un volant ça fait pas beau. Donc ici j'ai mis un nœud. Je vous déferai ça pour voir. Donc maintenant on est arrivé à la fin. Il est temps de faire le volant. Ouais. Donc le volant, la laine blanche. Maintenant vous prenez la couleur que vous voulez. Moi je vous fais voir en blanc, en rouge. Voilà, un petit nœud. Comme d'habitude, 2 mailles en l'air. Je regarde un coup. C'est bon.
Donc 2 mailles en l'air. Une deuxième dans le même trou. Donc les 2 mailles en l'air, c'est une bride. Ici j'en fais une deuxième. On fait une maille en l'air et on va en refaire 2 dans le même trou. En voilà une et 2. Voilà. Voilà un motif. Vous passez une maille et dans la maille suivante, vous refaites une bride, 2 brides et toujours dans le même trou, une maille en l'air pour séparer les 4 brides et 2 brides. Je vais le refaire une fois. On passe une maille à jeter, on va dans la maille suivante, on fait une bride, 2, une maille en l'air, 2 brides dans le même trou, et on va faire ça jusque la première ligne, et on ferme par une maille coulée toujours tour, et on va en faire, je vais compter 2 rangées de points fantaisie, 2 motifs. Et bah tout de suite. Voilà, le premier tour est fait. On a fermé avec une maille coulée. Maintenant, le deuxième tour, comme on va tricoter dans ce trou, il va falloir, au lieu de faire les 2 mailles en l'air ici, va falloir faire, pour arriver dans le trou, faire une maille coulée sur la première, et là, on arrive au trou, 2 mailles coulées, donc on fait 1, 2 mailles en l'air, et on recommence 2 brides, une maille en l'air, et 2 brides, toujours dans le même trou. Voilà. Il faut que les motifs se suivent. Voilà. Donc on fait le dernier tour ici de blanc. Et bah, on se rejoint après. Voici les 2 rangs de motifs terminés. Un petit volant. Maintenant il faut faire une chaînette de 63 à 65 mailles. Et puis ça. Voilà. Là j'ai mis une épingle. On va aller installer le cordon dans le rouge. Donc sur le côté, il faut que le nœud soit ici sur le côté. Donc on va le mettre là. Donc je vais commencer ici. Voilà. Et à peu près tous les... Vous n'êtes pas obligé de faire tous les points. Tous les 2 brides. Vous passez votre épingle. Voilà ce que ça donne. On arrive à l'autre bout. Voilà. Maintenant, on regarde bien. C'est bien pareil. Voilà. Donc, vous pouvez défroncer, refroncer comme vous voulez. Là, à la fin, on enlève l'épingle. On va couper les 2 morceaux de la fin de la chaînette. Et on va faire un petit nœud bien serré, bien au bord, comme ceci. L'autre, pareil.
Voilà. Donc, je vous montre ça, bien foncé comme l'autre. Et ben, on va faire un petit nœud où vous pouvez laisser pendre. C'est comme chacun ses goûts. Ou alors, on fait une coquette. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est fini. On va passer à la salopette, à la bavette. Donc, blanc, donc je dois prendre du rouge. Donc ici, j'ai déjà mesuré, donc je vous le remontre. Je vais me baser aux côtes élastiques, les côtes à l'endroit qui ressortent. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ici, 1, 2, 3, on va une côte, 2, 3, à la quatrième du rang de la côte, vous allez refaire voilà, un petit repère. Donc ici, vous regardez, il faut faire pareil par ici. 1, 2, 3, 4, bientôt 4. 1, 2, 3, 4, ce sera ici. Donc on fait un petit repère ici. Où je vais mettre directement la rouge pour faire une ligne, une rangée de brides. Voilà, donc la bavette ce sera d'ici. Alors, une rangée de brides. On commence par 2 mailles en l'air et vous faites dans chaque maille. Si vous n'arrivez pas dans les mailles, vous allez dans les trous. Ça fait une maille, la première rangée. Entre le fil. Donc vous allez aller jusque l'autre paire et on se retrouve après. Voilà, le tour de bride rouge est terminé. Maintenant, on va suivre le motif ici d'en bas. On va passer à 3 lignes de blanc. Donc, ici, vous allez faire une diminution. C'est-à-dire, vous allez faire une maille en l'air là. Comme si on ferait une bride, mais après vous allez dans la bride suivante en faisant une maille serrée et là vous faites 2 mailles en l'air, donc il y a une diminution ici, donc il faut continuer jusqu'au bout en bride et en laissant ici à la fin une maille aussi. On se retrouve ici à la fin. Nous voici à la fin, donc comme je vous ai dit, on ne va pas jusqu'au bout, on laisse une bride, ça fait la diminution. Donc ensuite on retourne son travail, vous allez rediminuer de l'autre côté, on pique dans la maille et on fait une maille coulée et on fait 2 mailles en l'air pour reprendre le deuxième tour. Ça fait la deuxième diminution. Donc là ici pareil on en laissera une, ainsi de suite. Alors 3 lignes de blanc, une ligne de rouge. A tout de suite. Voici la bavette où qu'elle est arrivée. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Donc, maintenant on va passer aux bretelles. Je vais vous montrer comment calculer ça. Donc on prend ici une, on compte les côtes, le point élastique, on compte une maille,
à partir d'ici, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la 11e maille, on commence ici. Donc ici, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais faire un repère. Alors, je trouve que on va mettre moins que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e, vous piquez même dans le trou carrément. 9e bride. Donc, un repère. Et ici, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais voir ce que ça donne. C'est déjà mieux. Donc, je vais vous dire en centimètres aussi l'espace qu'il y a entre la salopette et où qu'on fera les bretelles. Sur les côtés, 7 cm. Donc là, pareil. 7 cm. Trompé d'une maille. Voilà. Maintenant, où j'ai fait un repère directement avec la laine, on va faire 1, 2 mailles en l'air, entre un petit fil. Vous allez carrément, soit dans la maille, ça va mal, pardon. Vous allez directement dans le trou. Avec 2 brides, 3, 4, 5, je vais regarder si c'est assez de mailles, 5. On va en remettre une. 6 pour les bretelles. Je montre. Voilà. Donc 7 cm d'écart ou de 9 mailles. 9 brides, oui. Donc ici, là, ce sera pareil. Là, c'est le premier tour de la bretelle. Je vais en faire 18 tours et on se revoit tout de suite après pour voir si c'est bon qu'il y en a assez ou pas. Voici la bretelle terminée. Donc j'ai mis 19 rangées de brides. Donc, pareil par ici, j'ai fait la deuxième. Que voici. Bien le mettre. Voilà. J'ai pris un modèle sur un livre. Bon, maintenant, on va fignoler la garniture. La petite bavette de là, tout le tour, jusque là, rien que la bavette. Vous allez faire une rangée de mailles serrées dans tous les trous, tout autour de la bavette. A tout de suite. Voici le tour de mailles serrées terminé. Voilà, la bavette. Nous allons faire maintenant une petite garniture, un petit picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais vous montrer mieux. Voilà, vous faites 3 mailles en l'air. Vous piquez le crochet dans la première maille des 3 mailles en l'air. Là, ici, vous ramenez une boucle. Et cette boucle, vous allez la mettre à la boucle qui est sur le crochet. Et vous comptez une. Et dans le deuxième point, vous faites une maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air.
vous piquez dans la première maille en l'air, vous ramenez une boucle, cette boucle vous allez la glisser sur celle du crochet et vous comptez une, et dans la deuxième maille, une maille coulée. Et voici, on continue tout le long de la bavette. Voilà, la petite salopette est terminée. J'ai rajouté un cordon que vous passez entre les mailles. Un cordon de, faut compter entre 100 105 mailles, parce que là, ça ferait un petit peu plus gros nœud. Donc c'est à vous de voir. Même ici, le cordon d'ici, j'ai fait un petit, mais si vous voulez un plus gros nœud, vous faites plus de mailles. Et bon, donc là, le picot est fait. Les bretelles, comme ça. Et il manque plus qu'à coudre les deux boutons, rouge et blanc. Je vous montre le derrière. On fronce, on défronce, c'est pour ça que ça se met un petit moment, les habits là. Donc, oh, j'ai rien oublié. De toute façon, si vous avez besoin, vous mettez un message. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions et un petit j'aime, ça ferait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Merci, à bientôt.